Comment est née l'idée de ce match il y a 12 ans? Eh bien alors, avant de parler du match, en fait, l'idée c'est comment je suis devenu ambassadeur. Et voilà, d'abord c'est ça le plus important. Et c'était Ronaldo qui était ambassadeur à l'époque, qui jouait à l'Inter de Milan. Et il fallait choisir un autre ambassadeur. Et Ronaldo m'avait choisi. Voilà, tout a commencé à ce moment-là. Et puis le match, après, c'était une évidence pour nous, parce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'important, un événement, et le match pour nous, Ronaldo-Zidane. Au départ, c'était ça d'ailleurs, c'était Ronaldo contre Zidane. C'était une équipe qui était formée de joueurs avec Ronaldo contre mon équipe. Et puis après, quand vous prenez un peu d'âge et que ça devient de plus en plus difficile, après on s'est dit qu'on allait jouer ensemble contre une équipe, voilà, contre une autre équipe. On parle du PNUD. Justement, quelle relation vous entretenez pour organiser ce match au quotidien? Est-ce que vous êtes force de proposition un peu sur, Oui, un petit peu. On a des réunions en amont et après on prend. Voilà, on est tous de toute façon force de proposition et puis après on choisit où est la meilleure solution. offrir la recette à Ebola? Justement, cette année, c'est un peu le thème. Aux pays qui ont été touchés par ce virus, c'était une évidence pour vous? Oui, chaque année, de toute façon, on est là pour soutenir une cause et quelque chose d'important parce que c'est des gens qui sont dans le besoin. Après, bien sûr, c'est une évidence d'arrêter l'épidémie et surtout de reconstruire les pays affectés. L'UEFA apporte son soutien à cet événement. Ouais. Est-ce qu'il est important? Il est très, très important en fait que l'UEFA justement apporte le soutien à ce match et surtout que ce match reste en Europe. Voilà. Et pour les clubs européens, parce que c'est ça l'UEFA. Pourquoi vous prenez autant de plaisir à jouer un tel match? C'est retrouver des anciens, même des nouveaux? Bah, pour plusieurs choses. Déjà la cause, parce que c'est quand même, enfin voilà, c'est le plus important quand même. On est là pour soutenir une cause et quelque chose d'important parce que c'est des gens qui sont dans le besoin. Après, bien sûr, c'est le plaisir de se retrouver, d'être sur le terrain avec des anciens et puis des nouveaux joueurs. Et puis bon, de toute façon, le rectangle vert, ce sera toujours un plaisir de pouvoir à chaque fois fouler la pelouse et de faire, ouais, comme vous le dites, de pouvoir jouer avec les copains. Ça fait 12 ans que le match existe. Ouais. Comment expliquer cette longévité? Ben, on espère tous que ça va continuer, surtout voilà, parce que même si on prend tous un peu de l'âge et que ça devient de plus en plus difficile pour nous sur le terrain, on a envie que cet événement perdure dans le temps. Et puis après, c'est surtout le plus important pour nous, c'est de faire venir tous ces jeunes joueurs pour ce match. Et je crois qu'à chaque fois, ce qui est très bien, c'est que tout le monde répond présent, quoi. Voilà. Ça, c'est le message aussi qu'on a, nous, en fait, avec Ronaldo, qu'on a envie de faire passer, c'est que on parle souvent des footballeurs qui sont, voilà, s'occupent pas beaucoup des autres. Et puis finalement, enfin, d'une, c'est faux. Et deux, quand on les sollicite, très souvent quand ils peuvent, parce il faut aussi voir qu'il y a la problématique de club et des matchs qu'ils ont dans une saison. Mais dès qu'ils peuvent le faire, dès qu'ils ont l'accord du club, ils le font avec plaisir. Vous avez arrêté votre carrière il y a presque 9 ans. Est-ce que vous êtes surpris encore de l'engouement qui se porte sur votre nom et puis sur ce match? Est-ce que ça vous surprend toujours? Bah oui, toujours surpris. Et puis en même temps, enfin, content que les gens puissent répondre à cet événement parce que c'est le plus important. C'est eux qui. Mais ils le font à la fois parce qu'ils nous retrouvent, peut-être, mais aussi pour la cause. Et ça, pour moi, c'est ce message-là. Enfin, moi, si le message que j'ai envie de leur dire, c'est surtout merci pour tous les gens qui vont pouvoir aider. Voilà, c'est ça le plus important. Parce que quelque part, ils font un geste et chacun, justement, à sa manière, peut le faire. Parce qu'on me dit souvent, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Non. Juste le fait de venir au stade, de payer son ticket, ben, voilà, c'est énorme et c'est surtout ce que les gens doivent se dire. Vous vous impliquez dans de nombreuses œuvres, Ouais. notamment Ella. Comment vous aiguisez votre sens du partage? Comment ça se matérialise? Bon, ben, j'ai pas attendu d'être ambassadeur ou parrain d'Ella. Enfin, je pense que ça, c'est une éducation, c'est des valeurs, c'est des choses qui m'ont toujours accompagné, le partage. Je suis issu d'une grande famille aussi.
Et chez nous, c'est très important, quoi. Voilà. Je suis le dernier d'une famille. J'ai eu des exemples devant moi, des grands frères qui m'ont montré un petit peu le chemin à suivre. Et pour moi, le partage fait partie de ma vie intégrante. Enfin, c'est voilà, voilà, c'est le plus important. Donc, je suis parrain d'Ella, je suis ambassadeur du PNUD, je fais plein de choses, mais j'ai pas attendu ça pour pouvoir faire des choses avant. On va parler de Ronaldo. Mhm. Quelle relation vous entreteniez, vous en avez parlé au début de l'entretien, quelle relation vous entreteniez avec le Brésilien? La relation, moi, je l'adore, quoi. C'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un qui m'a choisi, justement. À cette époque-là, quand il a été le premier ambassadeur, en fait, du PNUD, il m'a choisi parce qu'il m'appréciait et c'était réciproque. Et quand après, moi, ce qui était marrant, c'est que la première fois où je l'ai rencontré vraiment, parce que j'ai joué contre lui sur le terrain, mais la première fois où je l'ai rencontré vraiment, c'est quand il s'était fait opérer à Paris. Et j'étais allé le voir à l'hôpital alors qu'il ne savait pas, et ça l'avait touché. Et notre relation a commencé là. Voilà, la relation que j'ai avec lui, aujourd'hui, c'est un grand pote, même si on ne se voit pas souvent. On s'envoie de temps en temps des petits textos. On sait ce qui se passe pour les uns et les autres. Et le plaisir à chaque fois de se retrouver pour ce match une fois dans l'année. On a souvent dit que vous aviez une technique brésilienne. Est-ce que ça vous rapproche, ça vous rapproche sur Ça le fait terrain? du bien, ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien parce que moi, j'apprécie le football brésilien. Et c'est vrai que de me dire que quelque part j'ai un peu de sang brésilien en moi, c'est bien parce que moi, la technique, le beau jeu, c'est ce que j'apprécie. Mais bon, je suis français. Et le fait d'avoir joué ensemble en club, ça a encore haussé un peu les liens Oui, bien sûr. il y avait une vraie Une vraie complicité complicité, ouais. En dehors et puis, enfin, sur le terrain, je vais dire, parce que bon, quand je l'ai vu arriver, ça a été pour moi. Alors, je ne vais pas dire que c'était un rêve qui se réalisait, mais j'avais vraiment envie de jouer avec lui. Parce que pour moi, c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, ça c'est sûr et certain. Et après, la relation en dehors, après. Parce que c'est quand même quelqu'un de. Voilà, c'est une belle personne. Voilà. Comme l'an dernier à Berne, vous avez joué ensemble. Vous préférez jouer ensemble ou vous vous Non, défiez? avec lui. Même si on s'est défié avant, parce qu'on a joué contre, quand il jouait à l'Inter et la Juve, d'ailleurs, il a toujours un peu les glandes, d'ailleurs, parce qu'on on avait gagné le championnat. Mais vraiment, le plaisir d'être avec lui et de jouer avec lui. Vous avez joué à plusieurs reprises à Saint-Étienne avec Ouais. plusieurs clubs. Ouais. C'est quoi le souvenir que vous avez de Geoffroy Guichard, de ce stade? Le souvenir que j'ai de Geoffroy Guichard, en fait, c'est que j'étais venu avec Bordeaux une fois et j'avais joué arrière droit. Donc là, c'était marqué quand même. Il faut le marquer, ça. J'avais joué arrière droit avec Bordeaux. Enfin, on avait joué avec cinq joueurs derrière. Alors, les deux latéraux devaient monter, mais je faisais partie justement qui devaient jouer latéral quand on défendait et un peu plus haut quand on avait le ballon. Mais j'ai joué latéral. Donc, je me souviens de ce match-là. Et au niveau de l'ambiance, du public, tout à l'heure vous disiez que c'était une ville de foot. Oui. L'ambiance géniale à chaque fois. Encore aujourd'hui, quoi. Enfin, moi, et puis Saint-Étienne, voilà. Saint-Étienne, c'est quand même le club qui. Alors, j'étais moi jeune à cette époque-là, mais c'est c'est l'équipe qui a fait rêver le maximum de jeunes, quoi, dans les années 80. Donc voilà. Et puis comme ma couleur préférée quand même, c'est le vert. Donc voilà. J'ai quelque chose de particulier avec Saint-Étienne et cette ville qui pour moi respire le football. Est-ce que vous avez un message à transmettre, vous l'avez déjà transmis, un message à transmettre aux Stéphanois et aux gens de la région pour leur donner envie de venir à ce Ah match? ben ça, je les invite à venir le 20 avril. Et encore une fois, pour ce que vous allez faire vous, pour la cause. Voilà. Vous allez aider des gens, et ça c'est le plus important. Et puis après, vous allez voir des joueurs sur le terrain. Mais ça, vous avez l'habitude d'en voir. Vous avez vu des grands matchs. Mais je vous invite à être là le 20 avril. Voilà. En tous les cas, merci pour votre présence. Et on se voit le 20 avril. Allez, un petit mot sur Christophe Galtier, qui est marseillais comme vous. Ouais. Vous le connaissez Je le connais un petit peu. Juste le travail qu'il fait. Parce qu'il fait un travail magnifique avec
avec peu de moyens, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est pas les grosses cylindrées du championnat. Et les résultats qu'il a sont top, quoi. Voilà. Donc bravo à lui. Et c'est bien de voir Saint-Etienne dans le haut du tableau.